parlé, nous avons annoncé ce qu'il faut annoncer, ce qui est essentiel. La Bible dit, à quoi sert à un homme de gagner ce monde, de gagner tous les biens de ce monde, de gagner l'héritage, d'avoir des biens matériels, d'avoir des biens matériels, la maison, d'avoir des voitures, d'avoir des terres, d'avoir tout ce que nous connaissons, et puis de perdre son âme. Alors nous sommes là aussi pour nourrir l'âme de chacun de nous. Parce qu'il est écrit, le corps doit se nourrir de placali, de foutou et de tout ce que nous connaissons. Mais notre âme, notre esprit se nourrit de la parole de Dieu. Alors, ce matin, la parole de Dieu est le pain que nous devons tous les jours, oui, manger, nous devons tous les jours recevoir pour notre croissance spirituelle. Alors, une fois de plus, je bénis le Seigneur pour ta vie. Seigneur, je te rends la grâce et la gloire pour tout ce que tu fais pour nous. Parce que tu nous disposes encore une fois de plus de parler de ta part, d'annoncer ta parole. Nous voulons, Seigneur, que ta parole, qui est une semence, oui, Seigneur, que cette parole entre dans nos oreilles, dans notre vie, pour nous donner, Seigneur, la santé spirituelle, pour nous accorder tout ce que nous avons besoin. C'est pourquoi ce matin nous sommes là. Bénis l'entendement de tous ceux qui sont avec nous ici ce matin. Dispose, je prie ce matin, que ce soit le meilleur jour et que cet homme ou cette femme dans ce marché, dans son magasin, puisse faire véritablement, oui, la bonne vente aujourd'hui, parce que tu es là, là où tu es, il y a la bénédiction. Bénis les étalages, bénis les commerces, bénis toutes les activités, et que la gloire et l'honneur te reviennent. Merci Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Alors hier, nous avons parlé de quelque chose. Nous sommes en train de parler du plan pour que nous soyons sauvés. Amen. Nous connaissons, la Bible nous dit que depuis le jardin d'Éden, l'homme est tombé sous le pouvoir du péché. L'homme est tombé sous le pouvoir du péché. Le péché est entré dans la vie de l'homme depuis le jardin d'Éden. Et depuis lors, l'homme se débat avec ce péché, ses faiblesses. Mais Dieu a manifesté son amour depuis le jardin d'Éden. C'est pourquoi quand nous prenons dans Genèse chapitre 3, verset 15, la Bible déclare que la postérité de la femme écrasera la tête de la postérité du serpent. Alors depuis ce jour que le Seigneur a parlé, il y a eu déjà Balaam et il y a eu déjà la reconquête du cœur de l'homme. Et le Seigneur a décidé ainsi pour nous reprendre, pour nous ramener. Et cela a duré pendant des années. Mais Dieu, par sa grâce, a manifesté et accompli ce qu'il a dit dans le livre de Matthieu. Parce que la prophétie nous a été donnée dans le livre d'Ésaïe. Ésaïe chapitre 53, le verset 5 déjà annonce que le Seigneur a trouvé la solution à nos problèmes spirituels, à nos problèmes, aux problèmes de péché. Et voici, le Seigneur va l'accomplir. Il faut que le Seigneur trouve le sang pour le pardon de nos péchés. Et le Seigneur va l'accomplir dans le livre de Matthieu. Il va permettre maintenant que cette femme qu'on appelle Marie va recevoir la grâce auprès du Seigneur. Et cette femme va donner naissance à un corps. Et ce corps dans lequel va habiter la puissance de Dieu, l'Esprit de Dieu. Et l'Esprit de Dieu va nous permettre d'avoir cette réconciliation entre Dieu et lui-même, entre Dieu et les hommes. Parce que les hommes ont péché.
si je te prêche la bénédiction, tu serais très très content. Mais ce qui doit te donner la joie, c'est de connaître l'origine de tes faiblesses. Ce qui fait aujourd'hui que nous ne pouvons pas entendre Dieu comme il faut. Nous ne pouvons pas faire vivre comme il se doit, de façon que nous le souhaitons. C'est l'origine que nous devons connaître. Et ce matin, nous voulons continuer le message que nous avons entamé depuis hier. Et le message est très simple. Il suffit seulement d'accepter et d'accomplir ou bien d'obéir et tu vas voir le changement dans la vie. Parce qu'il n'est pas difficile de retrouver sa position qu'on avait dans le jardin d'Éden. La position avant le péché. D'être juste, d'être pur. Il n'est pas difficile. La seule chose qu'il faut faire, c'est de reconnaître que tu as péché et de confesser ce péché, de se détourner de ce péché et puis ok, le Seigneur te reçoit. Ce n'est pas difficile. Mais là où c'est difficile, c'est au niveau où tu n'acceptes pas le changement. C'est au niveau où tu ne veux pas confesser tes péchés et tu ne veux pas les abandonner. Alors, je n'accuse personne et le Seigneur lui-même n'a pas accusé quelqu'un. Mais il nous a appelés à revenir à lui. Et ce matin, je veux que tu écoutes la parole. Le plan que le Seigneur a préparé pour quiconque croit en lui, pour revenir à lui. Alléluia. Amen. C'est pourquoi ses bras sont toujours ouverts à la croix pour recevoir quiconque. Quels qu'en soient tes péchés, tu as tué l'homme. Tu as fait quoi que ce soit, le Seigneur ne te condamne pas. Parce qu'en ce moment, il attend. C'est le temps de la grâce. Le Seigneur accepte que tu puisses revenir à lui. Il attend, quel qu'en soit le jour, l'année que tu vas faire. Il attend, mais seulement que le temps de la grâce, le temps fixé par Dieu, ne s'inspire pas sur ta vie. Que ta vie, tu ne restes pas jusqu'à ce que le Seigneur dit maintenant, j'ai trop attendu, il est l'heure pour toi de revenir. Et là, si tu meurs dans tes péchés, c'est grave. Sinon, le Seigneur pour le moment ne te condamne pas. Mais quand le temps de la grâce qui est fixé sur l'église et qui est fixé personnellement pour toi, parce que le temps de la grâce de l'église, ça peut durer, ça peut faire 2000 ans. Mais toi, tu ne peux pas faire 2000 ans. Donc si tu as fait 70 ans et puis tu meurs, il faut savoir que ton temps de grâce est fini. Mais il ne faut pas mourir et tu vas mourir dans le péché. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Mais avant de continuer, je salue et je remercie toutes les mamans. J'étais un peu gêné quand on m'a dit que les mamans de ce marché qui d'attendre, ils vont faire offrande. Excusez-moi, je ne suis pas venu à cause d'offrande. Donc, pardon, aujourd'hui, ne fais pas cette offrande-là pour moi. Non, je ne veux pas ça. Ça me gêne. Parce que ce n'est pas à ça que je suis venu. Ce que véritablement qui m'a poussé à venir te parler ce matin, c'est la disposition de ton âme parce que le Seigneur vient. Donc, je vous en prie, ne faites plus cela. Quand ça m'a trouvé à la maison hier, je n'étais pas du tout content, mais je suis obligé. Mais aujourd'hui, pas question. Est-ce qu'on a compris? Merci beaucoup. Que le Seigneur vous bénisse. Parce que vous avez la bonne volonté de le faire. Mais c'est moi-même, je refuse cela. Amen. Alors, hier nous avons cité les péchés qu'on peut trouver, un peu de ces péchés qu'on peut avoir, qu'on peut commettre. Tout le monde n'a pas commis ce péché, mais un peu. Peut-être moi, j'ai fait 2, j'ai fait 3, j'ai fait 5. Peut-être toi, c'est un seulement. Mais le Seigneur nous appelle tous à la repentance. Quel qu'en soit ton rang social, quelle qu'en soit ta richesse, quelle qu'en soit ta beauté, quelle qu'en soit ta position, le Seigneur nous appelle au changement de vie. Parce que quand le temps va finir, et il va te dire, viens maintenant, c'est là qu'il va rendre compte. Alors, ce matin, je veux dire à quelqu'un, je veux dire à un frère, je veux dire à une soeur, je veux dire à ma maman, je veux dire à mon grand frère de prendre cette disposition et d'écouter ce que dit la parole du Seigneur. Je ne te parle pas d'une église, je ne te parle pas
d'une église, d'une organisation. Je te parle de Jésus-Christ. Oui, le monde entier est sous la domination du péché. Mais il y a un seul homme qui nous sauve du péché, qui peut te délivrer du péché. Et cette personne, c'est la personne de Jésus-Christ qui est mort à la croix de Golgotha. Pour toi, il est mort parce que toi, tu ne peux pas te sauver toi-même. Donc ce matin, nous allons lire un passage dans la Bible pour donner le point de départ de la prédication de ce matin. Alors nous allons lire dans le livre des Actes, chapitre 17, je vais lire le verset 30. Mon frère lit la parole. Nous allons lire la parole de Dieu. Actes chapitre 17, le verset 30. Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes, en tout lieu, qu'ils aient à se repentir, parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice par l'homme qu'il a désigné, ce dont il a donné à tout une preuve certaine en le ressuscitant des morts. Amen. Amen. La Bible nous dit ici que Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, je vais demander de reprendre à chapitre 17, le verset 30. Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce à tous les hommes, en tout lieu, qu'ils aient à se repentir, parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice par l'homme qu'il a désigné, ce dont il a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant des morts. Alléluia. Amen. Dieu sans tenir compte des temps d'ignorance. Les temps d'ignorance, c'est quel temps? On dit Dieu sans tenir compte des temps d'ignorance. Le Seigneur ne tient pas compte de ton temps d'ignorance. Le temps d'ignorance, c'est depuis ton enfance. Depuis que tu es né, depuis que tu es le sang dans le ventre de ta mère, jusqu'à ce que tu es sorti, jusqu'à aujourd'hui où tu entends cette parole. La Bible appelle cela le temps d'ignorance. Dieu ne tient pas compte de ce temps que tu ne connais pas le Seigneur. Dieu dit, il ne tient pas compte de ton temps d'ignorance. Ton temps d'ignorance, c'est depuis que tu es né. Et tu n'as pas adoré Dieu comme Dieu. Et tu as adoré ce que tu peux adorer. Tu as vécu ta vie comme tu veux. Que ce soit dans les maquis, les bois de nuit, dans la boisson et autres. La Bible, le Seigneur dit, je ne tiens pas compte de ce temps-là. Tu as pratiqué quoi ou quoi? Tu as fait l'avortement, tu as tué, ainsi de suite. Dieu dit, je ne tiens pas compte de ça. Il a fait ce temps, le temps d'ignorance. Mais la Bible nous dit, annonce maintenant à tous les hommes et en tout lieu qu'il est à se repentir. Après maintenant que tu m'écoutes, le Seigneur te dit, tu dois te repentir. Tu dois te repentir. Et le temps est venu pour toi de se repentir. Il a considéré ton temps d'ignorance. Mais maintenant, il te demande, répands-toi. Tu dois te repentir. Parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice. Il a fixé un jour. Et le jour qu'il a fixé, il a fixé de sa propre autorité, de son conseil. Il n'a pas fixé avec toi. Pour que tu saches c'est quel jour il a fixé, le Seigneur a fixé ce jour sur ta vie. Ça peut être le jour où tu vas mourir. Ça peut être tu sois vivant jusqu'au jour de son avènement. Mais écoute-moi bien. Le Seigneur a fixé un temps. Le temps d'ignorance, c'est le temps qui nous a été donné pour notre repentance. Ça peut être 60 ans. Ça peut être 80 ans. Ça dépend du temps de ta vie. Mais tu écoutes maintenant la parole. Tu écoutes maintenant la parole. Il faut véritablement, il faut que mon frère, ma soeur, ma maman, mon papa, mon frère, tu écoutes et tu saisis l'occasion ce matin. Dieu
ne te condamne pas. Mais il a fixé un temps où il va amener tous les hommes au jugement. Tous les hommes au jugement. Et ce temps, je ne sais pas, tu ne sais pas, il a fixé de son propre pouvoir, de sa propre autorité, parce qu'il est le Dieu souverain. Il est le Dieu souverain. Le Dieu que nous servons, il est souverain. Il fait ce qu'il veut, quand il veut, comme il veut. Personne ne lui dit pas la loi de ce qu'il a fait. Quand il se lève, il peut faire ce qu'il veut, parce que tu es sa créature, tu es son instrument. Donc le Seigneur peut faire de toi ce qu'il a dit et ce qu'il pense. Alléluia. Et tu ne peux rien faire. Je ne peux rien faire. L'homme ne peut rien faire. L'homme ne peut pas dicter sa loi au Dieu créateur. La seule chose que je veux que tu puisses comprendre sur cette terre, Dieu t'a donné le temps de faire ce que tu veux. Et lui aussi, il a fixé un temps pour amener les hommes au jugement, pour demander qu'est-ce que tu as fait des années que je t'ai donné sur la terre. Alléluia. Amen. 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 Alors, nous allons lire encore notre verset dans le livre des Actes. Actes chapitre 3, verset 19. Tu vas écouter cette parole. Actes chapitre 3, verset 19. Nous allons lire la parole du Seigneur. Actes chapitre 3, le verset 19. Il dit, répandez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Actes chapitre 3 dit, Actes chapitre 3, le verset 19 nous dit ceci. Répentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. Répentez-vous et convertissez-vous donc. La Bible dit, répentez-vous et convertissez-vous. Convertissez donc. La repentance et la conversion. Hier, je parlais. Que veut dire la repentance? La repentance, c'est très simple. Tu connais tes péchés. Tu as péché contre Dieu, tu les confesses. J'ai fait tel, j'ai fait tel, j'ai fait tel. Seigneur, je reconnais que ça là, ce n'est pas juste, ce n'est pas correct. Et quand tu l'as confessé, tu abandonnes. Tu abandonnes tes péchés. Tu abandonnes. Et quand tu as abandonné, c'est ça qui est la repentance. Il dit la repentance. Alors, cette repentance consiste véritablement à confesser ses péchés. Mais dans le verset, il dit, répentez-vous et convertissez. Convertissez. Conversion. Quand on parle de conversion, on nous parle de changer d'un état à un autre état. De passer un état à un autre état, de quitter l'état de pécheur pour arriver à l'état de la purification. Alléluia. Quand on dit convertir quelque chose, la chose est telle et puis ça vient à tel niveau. Vous voyez, je vais donner un exemple. Quand nous prenons de l'eau et nous mettons dans les frigos ou bien dans les congélateurs, l'eau était liquide. Et puis cette eau, après quelques temps, on voit que ça devient dur. Ça devient la glace. Donc l'eau a quitté l'état liquide pour venir à l'état solide. Amen. Amen. Mais quand on nous dit de convertir et de changer de vie, le Seigneur veut qu'on quitte notre état de pécheur pour venir à l'état de la pureté et de la sainteté selon Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Je vais vous donner encore un autre exemple. Quand tu quittes au Ghana, l'argent qu'on dépense au Ghana s'appelle Syrie. Quand tu quittes au Ghana et tu viens en Côte d'Ivoire, tu ne peux pas dépenser le Syrie en Côte d'Ivoire. C'est la même chose. Quand tu quittes la Côte d'Ivoire, ici nous utilisons le CFA. Quand tu arrives au Ghana, tu ne peux pas utiliser le CFA. Mais il y a quelque chose qu'on fait. Et ce qu'on fait, on dit convertir. On dit faire échange. Convertir l'argent. Convertir.
Et quand tu convertis, tu prends le CFA et puis tu prends le Syrie. Ou bien tu prends le Syrie et tu prends le CFA. Alléluia. Et les commerçants sont ici. Quand ils vont au Ghana pour acheter, ou bien ils s'en vont en Chine pour acheter les marchandises, vous n'achetez pas les marchandises, vous achetez dans d'autres monnaies. Donc vous faites échange, ou bien vous faites la conversion. Alors, je suppose que tu es allé au Ghana et tu es en train de revenir sur la Côte d'Ivoire et tu as des Syries. Tu arrives à la frontière et tu changes ton Syrie. Tu demandes aux gens qui font l'échange de changer ton Syrie, de changer Syrie là pour toi. Et ces hommes, ils ont pris ton argent et ils vont changer en CFA. Et tu trouves au milieu des billets, au milieu des billets qu'on t'a donné, il y a un billet, il y a en partie CFA et en partie Syrie. Alléluia. Amen. Tu vois ce billet là que j'ai dans ma poche là, on te donne ce billet. Et puis tu vois que le milieu, il y a un côté qui est Syrie, il y a un côté qui est CFA. Ce billet là, on peut bouffer où? On peut dépenser où? Un billet, un côté Syrie, un côté CFA. Ghana ne prend pas. Côte d'Ivoire ne prendra pas. Ghana ne prendra pas. Ou bien tu as trouvé dans Yugo que tu allais payer et tu trouves un billet, $1. Hein, tu trouves $100 et $100 ce billet, un côté dollar et un côté CFA. Tu peux bouffer dans quel pays? C'est un billet bizarre. C'est un billet bizarre. La Bible dit, il faut convertir. Il faut convertir. Il faut faire l'échange. Il faut quitter un état pour aller dans un autre état. Alléluia. Amen. Il faut quitter d'un état pour aller à l'autre totalement. Donc il dit, répandez-vous donc et convertissez-vous. Donc tu te répands et puis tu tournes le dos que je ne fais plus. Ce n'est pas fait un peu. Ce n'est pas un peu. Dieu ne prend pas un peu. Dieu prend totalement. Il dit, si tu es totalement chrétien, je te prends. Mais si chrétien un peu, et puis péché un peu, Dieu ne prend pas. Alors tu es un faux billet. Ça c'est un faux billet. C'est un billet démon qu'on ne peut pas prendre. On ne peut pas bouffer dans le royaume des cieux. Et je parle ce matin spécialement à tous ceux qui sont vraiment des chrétiens. Toi qui es chrétien, et puis tu as un pied dedans, un pied dehors, tu as un faux billet dans les billets. Tu as un faux billet. Et ce faux billet là, Dieu ne prend pas cela. Le Seigneur ne prendra pas cela. Le Seigneur prend le billet tout entier. Si tu es en Syrie, sois en Syrie. Si tu es en euro, sois en euro. Si tu es en CFA, sois totalement en CFA. Pas en moitié CFA, pas en moitié euro. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La Bible te dit, répands-toi et convertissez-vous. Donc, alléluia. Amen. Amen. Dimanche qu'on est chrétien. C'est pas seulement les jours de culte dans veillée qu'on est chrétien. Comme il y a veillé, là on te voit, tu es chrétien. Chez toi à la maison, c'est toi qui alimentes par là. C'est toi qui commences. C'est toi qui fais kakato. C'est toi qui connais tout dans la maison. Pourtant dimanche, tu prends la Bible et puis tu t'en vas à l'église. Tu n'es pas chrétien. Tu es un païen parmi les chrétiens. Amen. Parce que tous ceux qui rentrent dans le temple ne sont pas tous des chrétiens. Alléluia. Amen. Tous ceux qui rentrent dans le temple ne sont pas tous des chrétiens. Il y a des gens, ils vont là-bas spécialement. Et leur but seulement, c'est d'aller se cacher pour faire encore des mauvaises choses. Il y a d'autres qui vont à l'église à cause d'une fille. D'autres qui vont à l'église à cause des femmes. D'autres qui vont à l'église parce qu'ils ont acheté joli habit, joli pantalon. Je vais te dire quelque chose. Un chrétien, c'est quelqu'un qui a changé de vie. C'est quelqu'un qui a un passé, un présent et un futur. Le chrétien, c'est un homme qui a un passé, présent et futur. Tu ne seras pas toujours un chrétien païen. Change de vie. Change de comportement. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le deuxième pas pour être sauvé, c'est que, bien aimé, après que nous avons confessé nos péchés,
et nous nous sommes détournés de péché, nous devons marcher maintenant en nouveauté de vie. Alléluia. Amen. Premier pas, confesser péché, tourner le dos au péché. Je te parle, mon frère, ma soeur, ma maman. Oui, il ne faut pas être fâché contre moi, mais il faut savoir, la Bible dit, Jésus-Christ viendra prendre, chercher une église sans tache ni ride, une église sans tache ni ride, une église sans tache ni ride, une église qui n'est pas souillée. Jésus viendra prendre une église qui n'est pas souillée. Si tu n'as pas mis cette église, tu vas aller souiller le monde de Dieu. Ce monde-là, chez Dieu, tout est propre, tout est juste. Donc il ne prendra pas. Chrétien façon, chrétien façon n'ira pas au ciel. Un chrétien à 2 têtes n'ira pas au ciel. Un chrétien à 3 têtes n'ira pas au ciel. Tu es chrétien. Et puis c'est toi qui couches encore avec des filles, des garçons partout. Tu n'iras pas au ciel. Pasteur, tu es pasteur. Et puis tu as divorcé ta femme pour prendre une autre femme. Tu n'iras pas au ciel. Tu n'iras pas. Il n'ira pas. Dieu n'a pas fait 2 femmes pour un homme, ni 2 hommes pour une femme. Tu n'iras pas. Quel qu'en soit ce qui est, Dieu va t'utiliser comme un autre. Vous devez savoir, je veux que tu écoutes. Dieu va t'utiliser comme un autre tigui. Autre tigui prend bagage. Et quand il arrive à la maison, il dépose bagage et puis il se retourne. Il ne dort pas à la maison parce qu'il ne fait pas partie de la famille. Il y a des pasteurs, autres tigui. Il y a des chrétiens, autres tigui. Parce que leur comportement, c'est toujours de montrer la voie aux gens. Voici la voie du ciel. Mais eux-mêmes, ils ne vont pas. Ils sont comme ces pancartes de Canal. Ça montre que Canal est ici. Mais vous ne verrez pas ces pancartes rentrer dans cette maison. Il y a des chrétiens comme ça. Il y a des pasteurs comme ça. Il y a des bishops comme ça. Leur vie est contraire à la vie de la baronne. Alléluia. Et la Bible nous dit, dans le livre de Matthieu chapitre 7, verset 21, ces gens de pasteurs et des hommes de Dieu, et des femmes, des servants de Dieu, je vais leur dire ce jour, je ne vous ai jamais connu, arrière de moi, Amen, avec vos iniquités. Quand on vous encourage à vivre dans le péché, moi je ne peux pas vous encourager. C'est le péché qui a fait que Jésus est mort. Donc Jésus va te demander, qu'est-ce que tu as fait avec mon corps à la croix? Qu'est-ce que tu penses? Si ce n'est pas à cause de péché, Jésus n'allait pas mourir. Il est mort à cause de mes péchés. Alors, confesse tes péchés pour mourir aussi. Pour mourir avec lui. Alléluia. Amen. Vous êtes bénis dans le nom de Jésus. Amen. Ce n'est pas un problème. Confesse tes péchés. Et reviens. Alors nous allons lire dans le livre de Actes. Actes chapitre 2. Verset 37 jusqu'à 39. Écoute la parole du Seigneur. Actes chapitre 2. Le verset 37 jusqu'au verset 39. Lis la parole de Dieu. Après avoir entendu ce discours, il eut le cœur vivement touché. Et il dit à Pierre et aux autres apôtres, ah frère, que ferons-nous? Pierre leur dit, répondez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Amen. Amen. Merci Seigneur. Alléluia. Oh, ça c'est merveilleux ça. Le jour où ils étaient remplis du Saint-Esprit, où le Saint-Esprit est descendu pour la première fois dans la vie des hommes, pour venir habiter dans le corps des hommes, ce jour-là, c'était un grand jour de fête. Un jour qu'on appelle le jour de la grande récolte. Le jour de la grande récolte. Et ce jour-là, la Bible nous dit, ceci, bien aimé dans le Seigneur. La Bible dit que quand le Saint-Esprit est descendu sur eux, quand ils étaient remplis du Saint-Esprit, il y a les gens qui étaient venus.
Parce qu'ils ont entendu le bruit que cela fait. Un grand bruit. Ils ont entendu le bruit. Et ils sont courus pour venir voir. Ils ont vu le feu sur la maison. Et ils sont venus. Mais qu'est-ce qui ne va pas là-bas? Pourquoi ce bruit? Et la Bible déclare que, et c'est en ce moment, Dieu va saisir l'occasion pour parler au cœur de tous ces milliers de personnes. Dieu va leur parler. Et Dieu, après avoir passé par son serviteur Pierre, pour donner un discours, pour donner une prédication, les hommes ont commencé à se moquer d'eux. Ils disent que ceux-là, ils ont bu du vin. Ils sont saoulés. Ils ont bu du vin. C'est du vin ils ont bu. Donc, ils sont en train de se moquer d'eux. Alléluia. Amen. 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 Et quand ils ont commencé à toucher véritablement leur intérieur, leur péché, leur position de vie, ces hommes ont changé leur moquerie en question. Et ils ont dit à Pierre, homme frère, que ferons-nous? Ce que tu as dit, nous avons compris. Et nous reconnaissons que nous sommes des pécheurs. Et nous sommes privés véritablement de la gloire. Mais que dois-je faire pour être sauvé? Que doit-on faire pour être sauvé? Amen. Alléluia. Amen. 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 Et Pierre va leur répondre. Dans le verset 38 de Actes chapitre 2. Répentez-vous. Et que chacun de vous soit baptisé au nom du Seigneur Jésus pour le pardon de vos péchés. Et vous recevez le don du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. 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 Voici le plan. Le plan pour le salut. Le plan pour le salut de l'humanité. Pierre qui a reçu la clé. Pierre qui a reçu la clé. Qui a reçu l'ordre. Qui a reçu le pouvoir d'annoncer ce que l'humanité doit faire pour être sauvée. Et je vais vous dire, premièrement, que vous devez savoir, à chaque dispensation, Dieu choisit quelqu'un. Mais à la dispensation de l'Église, Dieu a choisi Pierre pour qu'on entende la parole de Dieu de la bouche de Pierre et on soit converti. Je ne suis pas celui-là qui a reçu l'ordre d'établir les règles selon la volonté de Dieu. Mais c'est Dieu a choisi Pierre et tout était déjà écrit. Et aujourd'hui, si moi je viens dire autre chose, je suis anathème. Parce que Pierre a dit, celui qui viendra prêcher, dit autre chose selon la parole de Dieu, qu'il soit maudit. Alors, ce matin, Pierre a établi, oui, le plan. Il dit, voici le plan. Pour sortir, répands-toi. 1, 2, sois baptisé au nom de Jésus. 2, et toi, tu vas recevoir le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Tu vas recevoir le Saint-Esprit. Alors, ce Saint-Esprit n'est pas seulement pour les apôtres en leur temps. Il dit, c'est pour toi. Ça, c'est le verset 39. C'est pour vous, pour vos enfants. En aussi grand nombre que le Seigneur Jésus va les appeler. C'est pour vous le Saint-Esprit. C'est pour vous ce plan. Et ce plan n'est pas différent. C'est un fondement. Et chaque église ne doit pas poser son fondement. C'est un fondement unique. Il est écrit dans le livre d'Hébreux. J'ai posé le fondement comme un seul architecte. Et personne n'a le droit de reposer la fondation. Amen. Quand la fondation d'un étage, d'un immeuble est déjà posée, si cela est bien posé, alors on construit seulement dessus. On peut faire plus 2, R plus 3, S plus 4, parce que la fondation est bien solide. Alléluia. Amen. La fondation de la parole, la fondation du plan de salut est posée par Pierre, parce que c'est lui qui a la clé. Et il a posé. Ce n'est pas ton apôtre d'aujourd'hui. Si un apôtre d'aujourd'hui, c'est grâce à Pierre. Si un prophète d'aujourd'hui, c'est grâce à Pierre. Si un pasteur aujourd'hui, c'est grâce à Pierre. Si un évangéliste aujourd'hui, c'est grâce à Pierre. C'est Pierre qui a posé le fondement de toutes ces choses. Et nous devons reconnaître. Et ce qu'il a dit, c'est ce qu'on doit faire. Et quand tu fais, tu es sauvé. Amen. Répandez-vous. Et que chacun de vous soit baptisé au nom du Seigneur Jésus. Baptisé. Ça, c'est le deuxième point que je vais parler ce matin. C'est le point qui est essentiel. Encore, l'un des points essentiels dans l'adoration de Dieu, le baptême. Parce que quand tu as confessé les péchés,
quand tu as confessé tes péchés, il faut faire la deuxième chose, être baptisé au nom de Jésus. Baptisé au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Baptisé au nom de Jésus. Quand nous lisons dans le livre de Matthieu chapitre 28, verset 19, là, il y a une écriture à problème pour l'humanité. Une écriture à problème. Parce qu'on a mal compris cette écriture. Et c'est pourquoi cette écriture devient un problème pour nous. Et jusqu'à ce que bon nombre de personnes sont en train d'aller à l'enfer, sont sur la route de l'enfer sans savoir. Je vais vous dire cela et tu dois comprendre. La Bible me dit, ma Bible dit, ta Bible dit, la parole de Dieu déclare que tu dois être baptisé au nom de Jésus. Baptisé au nom de Jésus. Baptisé au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Pas au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Voilà un problème. Voilà le grand problème. Pas au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Pourquoi pas au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit? Parce que si tu as ta Bible, ou bien tu vas à la maison, prends ta Bible, tu ne verras même pas un homme, même un bébé, baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Tu ne le verras pas. Mais je vais te montrer dans Actes chapitre 2, dans Actes chapitre 8, dans Actes chapitre 9, dans Actes chapitre 10, dans Actes chapitre 16, dans Actes chapitre 19, dans Actes chapitre 22. Les hommes ont été baptisés au nom de Jésus. Et la Bible dit, pour le pardon des péchés, parce que Jésus est mort à cause de nos péchés. Il est écrit dans Jean chapitre 1, verset 29. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'est Jésus, c'est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Ce n'est pas autre personne, c'est lui qui est mort. Alléluia. Amen. C'est lui qui est mort. Et c'est lui, son sang qui est versé. Et quand son sang est versé, c'est ce sang-là qui nous lave. Le Père n'a pas de sang. Le Saint-Esprit n'a pas de sang. Alors que c'est affaire de sang. On cherche le sang. Le sang pour la purification. Ce n'est pas le sang de Bethel. Ce n'est pas le sang d'un apôtre. Ce n'est pas le sang de quelqu'un d'autre. C'est le sang de Jésus qui te purifie. C'est le sang de Jésus qui peut te laver tes péchés. On ne peut pas laver tes péchés avec de l'eau de pomme, avec de l'eau à Awa, avec de l'eau céleste. L'eau minérale ne peut pas laver tes péchés. Mais ce qui lave le péché, c'est le sang de Jésus. C'est le sang de Jésus. C'est le sang de Jésus. Jésus qui est mort à la croix à cause de tes péchés. Je ne te parle pas des sangs que les gens mettent dans bouteille pour dire voilà le sang de Jésus. Je ne te parle pas de ça. Jésus, son sang a coulé, ça fait déjà 2000 ans. Donc c'est sec. Ce sang-là, on ne peut pas voir. On ne peut pas avoir ce sang. Mais il y a un moyen pour avoir ce sang. Le seul moyen pour avoir le sang de Jésus, c'est par la foi. C'est par la foi. Ce n'est pas d'aller dans une veillée. On va dire voici le sang de Jésus. Viens payer 5 000. Tu as payé des mois pour aller chez toi. C'est des mois que tu as payé pour aller chez toi. Tu sais où c'est quitté. Le sang de Jésus, on reçoit le sang de Jésus aujourd'hui par la foi. Amen. Par la foi. Amen. Par la foi en son nom. C'est à ce moment que tu reçois le sang. Alors, le baptême est un élément très très important. La Bible dit, Dieu a dit à Moïse, dis à Aaron et puis ses enfants, s'il veut rentrer dans mon temple, il faut, après avoir tué l'animal, il faut qu'il se lave. Sinon, s'il rentre dans mon temple, il va mourir. Aujourd'hui, on dit, le baptême n'est pas important. Qui t'a dit ça? Si le baptême n'est pas important, pourquoi Jésus est venu? Si le baptême n'est pas important, la venue de Jésus sur la terre est nulle, est zéro. Donc ta foi est zéro. Parce que la foi chrétienne est liée à la venue de Jésus sur la terre. Qui te dit que baptême n'est pas important? Qui t'a dit ça? Dieu dit, s'il rentre dans son temple sans être purifié, il va mourir. Tu ne peux pas entrer dans la présence de Dieu avec les souillures. Pourquoi d'autres ne vont pas à l'église? Parce que Satan les accuse. Toi, tes péchés sont trop.
tes péchés sont trop. Non, 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 tes péchés ne sont pas trop. Tous les péchés ont été purifiés. Le Seigneur a déjà disposé les choses pour que tes péchés, quel qu'en soit, que tes péchés soient comme une montagne, le Seigneur a effacé. Le Seigneur t'a purifié par son sang versé à la croix de Golgotha. Amen. Alléluia. Amen. 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 Yesu Papa, Oledi, Eya, oh non. Ce matin, le Seigneur veut donner sa paix à quelqu'un. Le Seigneur veut donner sa paix à quelqu'un. Oui, le Seigneur veut tourner son regard vers toi personnellement. Parce que tu n'avais pas compris. Mais nous allons chercher à comprendre. Que veut dire le baptême là même? Baptême là veut dire quoi? Vous devez savoir. Le baptême vient du mot grec qui veut dire baptizo. Baptizo, ça veut dire mettre sous l'eau. Mettre sous l'eau. Alléluia. Amen. Quand on dit baptiser, il veut dire mettre la personne sous l'eau. Baptiser quelqu'un, c'est de mettre la personne sous l'eau. C'est ça veut dire baptizo. Mettre sous l'eau. Immerger, plonger dans l'eau. C'est ça le baptême. Baptême ne veut pas dire verser l'eau sur la tête. Baptême ne veut pas dire asperger. Baptême ne veut pas dire on verse l'eau sur ta tête. Baptême veut dire mettre tout le corps sous l'eau. Et si tu n'es pas baptisé de cette manière, bien aimé, tes péchés que tu as confessés ne sont pas purifiés. Amen. C'est la vérité biblique. Je ne vais pas te tromper. Je ne vais pas. Regarde dans ta Bible. Et puis tu vas voir. On va lire l'explication de baptême. Il ne faut pas me dire que je suis chrétien. Ça fait 15 ans, 20 ans. Mon pasteur, c'est un apôtre, c'est un bishop, c'est ceci. Titre là, ce n'est rien. La connaissance de la parole. La Bible dit, je révèle la parole à qui je veux. Merci. Alléluia. Amen. C'est une affaire de révélation. C'est une affaire de connaissance. C'est pas une affaire de théologie ou bien d'avoir de l'argent. Moi, je n'ai pas de l'argent. Et je n'ai pas besoin aussi de ton argent. Mais le Seigneur a besoin de ton cœur. Nous allons lire dans Romains, chapitre 6, verset 1 jusqu'au verset 5 là. Lisons la parole de Dieu. Écoute bien la parole du Seigneur. Romains, le chapitre 6. Que dirons-nous donc? Demeurerons-nous dans le péché afin que la grâce abonde? La Bible dit, qu'allons-nous dire donc? Demeurerons-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Est-ce qu'on va toujours faire péché? Allez confesser. Toujours faire péché. Et allez confesser. Pour dire que la Bible a dit, est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est ce que le Seigneur demande? Oh! Paul est en train de poser la question. Et Paul a répondu. Il dit non, loin de là. On y va. Loin de là. Nous qui sommes morts au péché. Nous qui sommes morts au péché. Comment vivrons-nous encore dans le péché? Ah, nous qui sommes morts au péché, ça veut dire quoi? Quand on dit quelqu'un est mort au péché, ce qui veut dire que la personne a abandonné, a confessé ses péchés et a tourné le dos. Mort au péché, ça veut dire que le péché ne vit point dans tes membres. Mort au péché, ça veut dire ce que tu avais l'habitude de faire et tu as reconnu comme mauvais, tu ne le fais plus. Cela ne t'incite plus. La convoitise ne t'amène plus encore à accomplir la volonté du péché. Donc ça veut dire mort au péché. Quand quelqu'un est mort, quand un animal est mort, même on peut shooter cet animal, n'a plus de valeur. Même le lion qui est mort, on peut le toucher, on n'a plus peur de lui. Donc mort au péché veut dire confesser le péché et ne plus pratiquer le péché. Amen. Alléluia. Amen. Oui. Verset 3. Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Amen. Amen. La Bible dit, la Bible est en train de nous expliquer ce qu'on appelle baptême. Il dit, ignorez-vous. Est-ce que tu oublies que nous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Yes. Il ne faut pas ignorer que le baptême qu'on a fait, ça pour ressembler Jésus-Christ en sa mort. Ignorez-vous que
Vous qui avez été baptisés en Jésus-Christ, c'est à sa mort que vous avez été baptisés. C'est pour le ressembler à sa mort. Parce qu'il est mort à la croix à cause du péché. Toi aussi tu dois mourir à cause de tes péchés. En les confessant. C'est pour le ressembler à sa mort que nous sommes aussi allés confesser nos péchés. Pour ne pas vivre encore dans ce péché. Hein? Nous avons donc été ensevelis. Nous avons été ensevelis. Ensevelis veut dire enterré. Jésus sur la croix, il est mort. On l'a enlevé sur la croix et puis on l'a enseveli. On l'a enterré. Yes. Donc moi aussi, quand je confesse mes péchés, c'est comme Jésus sur la croix et Jésus. Amen. Alors, comme Jésus n'est pas resté sur la croix, on l'a enterré. Il faut que moi aussi, on m'enterre. Oui, mais on va m'enterrer où? C'est notre enterrement qui est le baptême. Comprenez bien ce qui veut dire baptême. Ne suivez pas seulement, il faut lire. Tu es enterré, veut dire baptême. On y va. Nous avons donc été ensevelis avec lui. Alors nous avons donc été ensevelis, enterrés avec lui Par le baptême en sa mort. On dit enterrés avec lui par le baptême à sa mort. Tu es enterré avec Jésus aussi. Mais toi, on ne peut pas t'enterrer dans un tombeau liquide. On ne peut pas t'enterrer, pardon, dans la terre. Mais il faut qu'on t'enterre dans un tombeau liquide. Dans l'eau. Le Seigneur a choisi l'eau dans laquelle on doit t'enterrer. C'est ta tombe, c'est ton tombeau. Ce n'est pas autre chose. Donc le baptême, c'est dans le baptême que nous ressemblons Jésus en sa mort. En sa mort. Tu ressembles Jésus en sa mort par l'eau de baptême. Donc on doit t'enterrer. On ne doit pas baisser l'eau là sur ta tête. Si on a baissé sur ta tête, écoute-moi, tu es allé à Williamsville. Tu es allé à Williamsville un jour. Et puis tu as vu. Tu as vu à Williamsville, on a enterré les cheveux de quelqu'un. Et puis on dit on l'a enterré. Tu es une fois parti à Paboué, au cimetière de Paboué. Et puis on a enterré les cheveux de quelqu'un. Et puis on dit le corps est dehors. Et puis on doit enterrer la personne. La Bible dit, le baptême dit, tu es enterré avec Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Donc, si on a versé l'eau sur ta tête, tu n'es pas encore baptisé. Amen. Tu n'es pas encore baptisé. Parce que le baptême dit on doit t'enterrer avec Jésus. Il ne faut pas dire que mon pasteur, mon quoi, mon bishop. Non. Ce que la Bible dit, c'est ce qu'il faut faire. Ce qui est réel. Donc l'explication du baptême veut dire tu es enterré avec Jésus. Enterré avec Jésus. Yes. Et qu'on comprend ce qu'on appelle enterré. Ton grand-père qui est décédé. Ton grand-père qui est décédé, on l'a enterré totalement. On n'a pas mis l'eau sur sa tête. On n'a pas enterré sa tête ou bien ni ses cheveux. Il y a les gens qui s'affolent et on baisse l'eau sur leur mèche. L'eau la même ne touche pas. Alors que la Bible dit, le baptême veut dire tu es lavé. On t'a lavé. Comment quelqu'un veut se laver et puis il rentre dans la douche et puis comment cela veut dire? Comment on peut comprendre cela? Tu es béni au nom de Jésus. Amen. Parce que tu me comprends. Ah oui, mon frère, continue. Afin que comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même, nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. Écoute ce que la Bible dit. Tu es enterré avec Jésus. Et comme Christ n'est pas resté dans la tombe, il est ressuscité. Alors toi aussi, tu as la possibilité maintenant d'avoir la résurrection. Hein? Écoute-moi bien. Écoute la parole de Dieu. Dieu dit premièrement, le Seigneur dit, le Seigneur est en train de nous dire, répentez-vous. Et la repentance veut dire, il faut confesser tes péchés pour ressembler Jésus à la croix. Et comme Jésus a été enterré, toi aussi, tu es enterré avec lui par l'eau de baptême. Donc c'est dans l'eau de baptême qu'on toi aussi on t'a enterré. Maintenant, comme Jésus est ressuscité,
Il est ressuscité, il est vivant. Amen. On vient de chanter ça, ça fait 2 jours que Jésus est ressuscité. Alors toi aussi, quand on te fait sortir dans l'eau, tu as l'espérance d'avoir la résurrection. Tu as l'espérance. Un jour, quand Jésus viendra, il va te sauver. Tu es pur. Et on dit, et il marche maintenant en nouveauté de vie. Jésus a dit à Marie de Magdala, le jour où il est ressuscité, Marie de Magdala veut le toucher. Il a dit non, je ne me suis pas encore présenté dans le temple. Alléluia. Il doit aller dans le temple céleste avec son sang. Marie veut le toucher. Il a dit non. Marie, il ne faut pas me toucher. Parce que cette pureté doit être présentée devant le temple, devant l'autel, de Dieu. Dans le tabernacle céleste. Il doit se faire comme ça. Amen. Dans cette pureté, nous aussi c'est pas possible. Mais je vais te dire, si tu n'es pas baptisé au nom de Jésus, si tu n'es pas baptisé au nom de Jésus par immersion, si tu n'es pas baptisé au nom de Jésus par immersion, bien-aimé, ta résurrection aussi est impossible. Tu ne peux pas marcher en nouveauté de vie. Tu ne peux pas être un bon chrétien. C'est pourquoi tu es un chrétien lié à ton pasteur. Tu n'es pas un chrétien lié à Jésus. Amen. Mais par le baptême, nous sommes des chrétiens liés à Jésus. Amen. Nous sommes des hommes, des adorateurs liés à Jésus. C'est pourquoi on t'appelle chrétien. Tu dois ressembler Dieu en 3 points. Il y a 3 points qui nous permettent de ressembler Jésus. Le point numéro 1, c'est en sa mort. Il est mort à la croix. Toi aussi, tu dois mourir à la croix. Mais ta croix, c'est la récompense, c'est de confesser tes péchés et puis les abandonner. Point 2, il a été enterré. Toi aussi, on doit t'enterrer. Et si on t'enterre, ton enterrement, c'est dans l'eau de baptême que tu es enterré. Et comme Jésus est ressuscité, toi aussi on te fait sortir de l'eau. C'est en ce moment que tu as une vie nouvelle en Jésus-Christ. Tu peux maintenant vivre comme un homme sanctifié, une femme sanctifiée. Mais supposons que tu es baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Voilà le problème. Notre mariage avec Jésus se fait sur la croix, dans l'eau de baptême. Et la Bible nous dit ceci, bien-aimés dans le Seigneur. Nous sommes morts avec Christ et nous sommes ressuscités avec lui. Le verset continue, mon frère. Lis. Au verset 5. Verset 5. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui, par la conformité à sa mort, par la conformité, pour devenir même chose avec lui en sa mort. Si nous sommes devenus une seule plante, tu es devenu une seule plante avec Jésus, par la conformité à sa mort. En sa mort, tu es même chose avec lui. Oui. Nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. Par la conformité à sa résurrection. À sa résurrection. De la manière il est ressuscité, tu auras la résurrection. Amen. Mais si tu ne le ressembles pas à sa mort, tu ne peux pas le ressembler à sa résurrection. C'est ce que dit le verset. Yes. Tu dois ressembler Jésus à sa mort. Mourir comme il est mort dans le péché. Toi aussi tu dois confesser tes péchés. Comme Jésus a été enterré, toi aussi on doit t'enterrer. Et comme Jésus est ressuscité, toi aussi tu dois avoir la résurrection. Amen. Mais si tu n'as pas eu cette résurrection, ce qui veut dire qu'il y a un problème. Tu n'es pas conforme à Jésus en sa mort, en son ensevelissement et en sa résurrection. Amen. Le problème se trouve où? C'est en Jésus. C'est dans sa mort et dans sa résurrection que nous avons notre identité avec lui. Amen. C'est là seulement que nous avons notre identité. Mais écoute, si on t'a baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, si ça fait 3 personnes, 3 seuls, tu as 3 maris alors, tu as adultère. Tu es un adultère. Tu as 3 personnes. Depuis quand une femme mariée, on dit Madame X, Madame Y, Madame Z. Quand une femme est mariée, la femme prend un seul homme. On dit Madame Kodio. C'est Kodio seul.
c'est Kojo seul. On ne parlera pas de Komla aussi. Donc, bien aimé, tu dois comprendre le sens du baptême. Le sens du baptême, ce n'est pas à faire d'aller dire moi aussi, il faut qu'on me baptise parce qu'on baptise Charlotte, parce qu'on baptise Jacques. Non, c'est pas uniforme, c'est pas un co, mais c'est une vie même, c'est une relation, c'est la base de l'adoration, c'est le point de départ de ton existence, de ton futur, de ton avenir. Et si tu n'es pas baptisé conformément à la parole de Dieu, il faut savoir que c'est le lieu qui t'est destiné, c'est l'enfer. Mais ce matin, le Seigneur ne veut pas que tu partes à l'enfer. Le Seigneur veut que tu aies la vie éternelle. Reviens. Il ne faut pas calculer. Rentre dans la parole du Seigneur. Prends la parole de Dieu. On peut continuer verset 6. Au verset 6, il dit, sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui. Notre vieil homme. Le vieil homme, c'est quoi? C'est ce qui te pousse au péché. Ce qui te pousse tous les jours au péché. Ce qui te pousse à l'impudicité, au mensonge. C'est ça le vieil homme. Mais la Bible dit, si tu es mort avec Jésus à la croix, le vieil homme qui te pousse au péché aussi est cloué à la croix. Amen. Est cloué aussi à la croix. Donc tu as le pouvoir sur le vieil homme. Tu as le pouvoir sur ta vieille nature. Tu as le pouvoir sur ton péché. Alléluia. Amen. Jésus n'est pas mort parce qu'il a envie de mourir. Jésus est mort pour accomplir quelque chose pour nous, pour que nous soyons véritablement transformés par la puissance de Dieu. Mon frère, Afin que le corps du péché afin que le corps du péché fût détruit. Oui, Pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. pour ne plus être esclave du péché, il faut que le corps du péché soit détruit. Et le corps du péché est détruit à la croix de Golgotha. Et tu es lavé par les eaux de baptême. Tu es purifié par l'eau de baptême. Alors, tu peux marcher comme un enfant de Dieu. Parce que Jésus dit, nous sommes la lumière de ce monde. Alors tu seras la lumière pour éclairer les gens. Jésus dit que tu es le sel de ce monde. Alors tu peux assaisonner n'importe quelle vie. Parce que tu as de la valeur. Un homme avec péché n'a pas de valeur. Là où il faut le mettre, c'est à l'enfer. C'est à l'enfer. Ta beauté ne sert à rien. Ton teint noir ne sert à rien. Ton teint clair ciré ne sert à rien. Jeté à l'enfer. 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 Mais la seule chose qui nous sauve, c'est de revenir à Jésus. Amen. Confesser ses péchés. Être baptisé au nom de Jésus. Baptisé au nom de Jésus. Baptisé au nom de Jésus. Pour le pardon de tes péchés. Si tu n'es pas baptisé au nom de Jésus, par immersion, je vais te dire, tu n'auras pas la résurrection. Quand la première résurrection va venir et qui va se faire très très bientôt, tu vas rester dans la tombe. Parce que Jésus ne te connaît pas. C'est dangereux. Et il faut que tu changes de vie et de comportement. Amen. Oui. Il n'y a pas quelqu'un qui a rivalisé cela. Jésus dit, je suis le salut du monde. Un point, un train. Tu dois accepter. Tu dois croire. Tout le regard vers le Seigneur. Prends contrôle. Prends contrôle de ta vie. Maintenant, accepte Jésus comme ton sauveur personnel. Donne valeur à ton existence sur la terre. Tout le regard vers le Seigneur. Que le Seigneur aussi tourne son regard vers toi. Alors le baptême me dit, tu es mort pour tes péchés en les confessant. Tu es enterré avec Jésus. Pardon de baptême par immersion. Et puis tu es ressuscité car Jésus est ressuscité. Alors tu peux avoir le Saint-Esprit. Amen. Ceux qui sont baptisés au nom du Père, Fils, Saint-Esprit. Et puis ils parlent la langue. Je ne sais pas c'est quelle langue ils parlent. Je ne sais pas quelle langue ils parlent. Parce que la Bible nous enseigne, c'est que tu es baptisé au nom de Jésus, qu'il est fort possible que tu peux avoir le Saint-Esprit. Si tu n'es pas baptisé au nom de Jésus, par immersion, tes péchés ne sont pas lavés. Tu ne peux pas parler en langue. Si tu parles en langue, tu parles en langue des démons. Les démons parlent en langue. La Bible dit ceci.
Satan aussi croit en Jésus. Et il tremble. Il ne faut pas trembler. Nous allons lire. Parce que ça est dans ton esprit. Mais on dit on fait baptême là une seule fois. Oui, le vrai baptême c'est une seule fois. Même si tu as fait faux 10, tu dois refaire ce qui est vrai. Et ce qui est vrai, c'est ça que je t'ai dit. Ce qui est vrai, c'est ça que je viens de te parler. Voilà son explication dans le livre de Romains, chapitre 6, verset 1 à jusqu'à... Oui, c'est ça le vrai baptême. Maintenant, nous allons lire dans Actes, chapitre 19, à partir du verset 1 encore, jusqu'au verset 5. Il faut écouter. C'est ça, il faut écouter cette révélation pour comprendre quelque chose de la part du Seigneur. Ne sois pas un chrétien qu'on dit pour aller dans l'enfer. Il faut lire ta Bible. Il faut ouvrir tes yeux. La Bible dit, quand on est venu avec la parole de Dieu vers les Béréens, oh, bien aimé, ces Béréens ont pris le temps pour examiner la parole. Ils ont pris le temps. Il ne faut pas marcher comme un aveugle. Un chrétien, c'est quelqu'un qui est éclairé. Ne laisse pas les gens à cause de leur femme t'introduire dans leur secte et dans leur mélangement. Écoute bien, le Seigneur t'appelle à la repentance. Amen. Le Seigneur t'appelle au baptême en son nom. Le Seigneur t'appelle à la réception du Saint-Esprit pour que tu sois son enfant. Alléluia. Amen. Ouais, c'est ça la vérité. Amen. Voici le plan original du salut. On va vous partager maintenant le plan de Dieu. Tu vas lire. Tu vas lire à la maison. Tu vas comprendre. Mon numéro est sur le traité. Quand tu n'as pas compris quelque chose, appelle-moi. Je vais charger mon portable. Je vais t'enseigner. Je ne dis pas de venir chez moi à l'église. Mais marchons. Parce que tout le monde ne peut pas venir chez moi à l'église. Je n'ai pas un temple pour contenir toute Belleville. Il y a plusieurs temples, mais nous avons un seul fondement. Tu dois marcher dessus. Avant de lire, cela on va lire d'abord. Matthieu chapitre 11, le verset 27. Matthieu chapitre 11. Je vais te dire. Ce n'est pas le fait que tu es diacre dans ton église. Dieu ne veut pas dire tu es diacre. Je suis pasteur. Je suis apôtre. Je suis responsable. Donc il va me laisser la porte pour que je rentre chez lui. C'est faux. Si tu n'as pas accompli ce plan-là, tu n'iras pas. Quelles que soient tes années, même si tu as construit temple pour Dieu, tu n'iras pas. Même si tu as construit une maison pour le pasteur, tu n'iras pas. Si tu donnes chaque jour 1 million aux orphelins, tu n'iras pas. Parce qu'il ne trouvera pas son sang sur toi. La Bible dit, quand ils ont trouvé le sang sur la maison des Hébreux en Égypte, l'esprit de mort n'est pas entré dedans. Le seul moyen pour trouver le sang sur toi, c'est que tu sois baptisé au nom de Jésus. Amen. Matthieu, chapitre 11, le verset 27. Matthieu, le chapitre 11, le verset 27. Il dit, toutes choses m'ont été données. Toutes choses m'ont été données par mon Père. Par mon Père. Et personne ne connaît le Fils. Il dit, personne ne connaît le Fils. Si ce n'est le Père. Si ce n'est le Père. Personne non plus ne connaît le Père. Personne ne connaît le Père. Si ce n'est le Fils. Si ce n'est le Fils. Et celui à qui le Fils. Et celui à qui le Fils veut le révéler. Veut le révéler. Écoutez, Jésus est en train de dire quelque chose. C'est très profond. Il dit personne ne connaît le Fils si ce n'est que le Père. Et personne ne connaît le Père si ce n'est que le Fils. Et à qui le Fils veut révéler. Donc c'est une affaire de révélation. Ce n'est pas une affaire de théologie. Ce n'est pas une affaire de faire pastoral. Non, c'est une affaire de révélation. C'est une affaire de connaissance. C'est une affaire d'inspiration qui vient de la part de Dieu. C'est d'être avec le Seigneur et que le Seigneur ouvre tes yeux, ta compréhension pour comprendre les Écritures. Alléluia. Amen. 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 Oui, nous allons lire maintenant. Dans le livre des Actes, Actes chapitre 19. Actes chapitre 19, le verset 1 à 5. Pendant qu'Apollos
était à Corinthe, Paul, après avoir parcouru la haute province de l'Asie, il répondit du baptême de Jean. Verset 4. Alors Paul dit, Jean a baptisé du baptême de repentance, disant au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus. Sur ces paroles, il fut baptisé au nom du Seigneur Jésus. Lorsque Paul leur eut imposé les mains, le Saint-Esprit vint sur eux et ils parlaient en langue et prophétisaient. Ils étaient en tout 12 hommes. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Ouais, on vient de lire un passage très intéressant. La Bible dit, l'apôtre Paul, dans son évangélisation, il est arrivé à Éphèse. Il est arrivé dans la ville d'Éphèse. Et quand il est arrivé dans la ville d'Éphèse, qu'est-ce qu'il a fait? Il a trouvé 12 personnes qui sont en train de prêcher au nom de Jésus. Il a trouvé 12 disciples en train de prêcher au nom de Jésus. Mais quand il a regardé, il a observé, il a vu que la prédication de ces personnes-là, il manque quelque chose. Et il les a approchés. Il dit, frère, avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru à la parole de Dieu? Ils disent, nous n'avons jamais entendu parler d'un Saint-Esprit. Il dit, mais vous n'avez jamais entendu parler d'un Saint-Esprit. Mais de quel baptême vous avez reçu alors? Il dit, le baptême de Jean. Il leur dit, ah, Jean baptisé, le baptême de repentance, disant aux gens, à ceux qui vont écouter la parole, hein, de recevoir celui-là qui va venir après lui. Alors, sur ces paroles d'encouragement, les 12 disciples ont accepté que Paul les baptise. Et ils étaient baptisés au nom du Seigneur Jésus, comme l'a dit l'apôtre Paul. Et ils étaient tous remplis du Saint-Esprit quand on leur a imposé les mains. Alléluia. Amen. Mais la Bible nous dit, ces 12 personnes-là, ils ont été baptisés par Jean. Jean qui a baptisé Jésus là. Ces 12 ont baptisé Jean. Jean a baptisé, pardon, ces 12 personnes. Ces 12 personnes ont été baptisées par Jean. Mais comme le baptême de Jean, son temps est passé, son temps est révolu, Jésus, l'ère de Jésus a commencé, alors il faut que quiconque écoute la parole de la prédication des apôtres soit baptisé au nom du Seigneur Jésus. Alléluia. Amen. Sinon, quand nous regardons, c'est comme Paul a annulé le ministère de Jean. Paul a annulé le ministère de Jean parce que Jean a baptisé Jésus. Mais Jésus n'était pas sale. Jésus n'était pas pécheur pour qu'on le baptise. Mais il a fait pour que toi et moi, on puisse suivre l'exemple. Et ce matin, la Bible nous dit qu'il y avait des gens qui étaient baptisés. Mais ils étaient mal baptisés. Mal baptisés. Ils n'étaient pas baptisés conformément à la parole de Dieu. Alors si tu n'es pas baptisé conformément à la parole de Dieu, il faut savoir que tu n'auras pas aussi la résurrection. Alors, Paul leur a annoncé la parole. Ils ont accepté la parole. Et ils se sont laissés baptiser. Je vais te dire ce matin, je vais te dire mon frère, je vais te dire ma soeur, si tu écoutes la parole de la Bible et tu crois dans ton cœur que ce que je suis en train d'annoncer est vrai, la seule chose qui te reste, lève-toi et sois baptisé au nom de Jésus. Amen. Ça ne coûte rien, c'est 0 francs. Viens et que tu sois baptisé au nom de Jésus. Alors, il est fort possible que tes péchés soient lavés. Sinon, tu vas rester dans les dogmes, dans les enseignements erronés. Et tu vas mourir. Et ce jour, tu vas dire, mon pasteur ne m'a pas dit. Mon pasteur ne m'a pas dit.
Mais on va te montrer ce film-là. On va te montrer ce film. Qu'il y avait un pasteur, quand il prêchait, tu disais n'importe quoi dans ton cœur. Tu n'as pas accepté la vérité. C'est ton temps de grâce d'accepter la vérité. Et je t'encourage. Je ne suis pas venu pour que tu sois, tu me donnes de l'argent. Non, je n'ai pas besoin de ça. Ce que le Seigneur a besoin, c'est ton âme. Alors c'est pourquoi ce papier que tu es en train de recevoir, c'est pour que tu puisses lire et tu puisses comprendre le plan du salut, le plan pour être sauvé. Jésus revient bientôt pour prendre très bientôt pour prendre son église. Est-ce que tu seras dedans? Alléluia. Il y a quelqu'un qui a chanté. Est-ce que tu seras dedans? Là-bas, il n'y a pas chocolat là-bas. Est-ce que tu seras dedans? Est-ce que tu seras dedans? Amen. C'est toi qui donnes les faits moussés aux gens au quartier. Est-ce que tu vas aller? C'est toi, toutes les filles disent que, oh, il a du charme. Est-ce que tu vas aller là-bas là? Le ticket, le passeport, c'est la repentance, le baptême et le Saint-Esprit. Si c'est toi, soit accompli, on met le cachet, bah, au ciel. Mais si ça manque, l'enfer, enfer. Yes. Yes. Tu dois comprendre. Ce n'est pas affaire de religion. Ce n'est pas affaire de dénomination. Le christianisme, ce n'est pas une religion. C'est une vie. C'est une culture. Yes. Écoutez, l'église pentecôtiste dont je fais partie, ça c'est religion. Catholique, c'est religion. Mais quand c'est Jésus, c'est une culture. C'est une mode de vie. Comment il faut marcher pour être sauvé. Yes. Ce qu'on peut dire dans ces églises-là peut ne pas être forcément le plan du salut. Ça peut être seulement l'administration. Mais le plan de salut, c'est baptiser au nom de Jésus. Confesser d'abord le péché, baptiser au nom de Jésus, recevoir le Saint-Esprit. Pas le faux Saint-Esprit. Quand on dit maintenant il faut venir mercredi, on va t'aider à prier et tu vas avoir le Saint-Esprit. Alors, tu es venu mercredi. Mercredi, tu es là. Alors l'homme de Dieu dit, il faut répéter après moi. C'est pas ça le parler à langue. Amen. La Bible dit, c'est pas poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé à langue. Tu penses que si les gens parlaient à langue, et on a écrit pour nous dans la Bible, toi tu tombes et puis tu cries. Et puis on dit c'est le Saint-Esprit. Qui va écrire ça? Qui va écrire? On va écrire quoi? On vous trompe, hein? La Bible dit c'est poussé par le Saint-Esprit. Tu es assis et tu pries. Et le Seigneur lui-même, il t'inspire de son esprit. Alors quand on parle, c'est propre. On parle, c'est propre. Hein? Il y a dans nos églises. Oui, il y a dans nos églises. Tu vois, le pasteur même, ou bien le dirigeant, il dit il est en train de parler à langue. Et il parle à langue. Et puis il fait signe en même temps. La Bible dit c'est poussé par le Saint-Esprit qu'on parle la langue. Yes. Et quand on parle la langue, l'Esprit te prend tout entier. Tu sais ce que tu fais, mais tu ne peux pas avoir la force de se défaire. Yes. C'est ça. Toi tu parles la langue et puis c'est toi qui donnes aux gens de s'asseoir. C'est mensonge. C'est mensonge. Si tu ne crois pas, lis la prophétie, tu vas voir. Amen. Lis la prophétie. On vous blague. Toi aussi tu viens 2 jours, tu commences à parler à langue. Qui a dit ça? Pourtant tu viens de sortir d'un garçon ou d'une femme. Et puis tu parles la langue. Quelle langue? C'est la langue des démons. Ouais. La Bible dit c'est poussé par le Saint-Esprit que les gens parlent la langue. Je ne condamne pas, mais je te mets sur la voie. Ils ont prié pendant 10 jours. Ils ont reçu le Saint-Esprit. Et la Bible dit, dans 1 Corinthiens chapitre 12, le Seigneur donne à qui il veut, selon sa volonté. L'Esprit partage comme il veut. Ce n'est pas le pasteur qui partage. Ce n'est pas le pasteur. Quand le Saint-Esprit descend à toi, ta vie change. Parce qu'il est dit, quand
quand l'Esprit de Dieu viendra, l'Esprit de vérité, il va te conduire dans toute la vérité. Et il va te dire ce que tu dois faire. L'Esprit de Dieu te convainc du péché. Il va te dire là, impudicité, c'est pas bon. Mensonge, c'est pas bon. Vol, c'est pas bon. Il va te montrer ce qui n'est pas bon. Et puis tu ne vas plus le faire. Mais si c'est de ton propre gré que tu es en train de vociférer, crier dans le temple, pour qu'on sache que le Saint-Esprit est là. Quand tu vois ces sorciers là, ils viennent. Ils viennent dans notre temple. Ils viennent au milieu de nous. Et quand on commence à prêcher, alors c'est toi qui commences à blaguer les gens. Alors, pasteur aussi, dirigeant aussi, ignorant qu'il est, il dit l'Esprit de Dieu est là. L'Esprit de Dieu est là. L'Esprit de Dieu est là. Alors il est inspiré. L'Esprit de Dieu est là. Hey, tais-toi. La Bible dit, si tu as prophétisé, tu dois aussi expliquer. 1 Corinthiens, chapitre 14, verset 14 à 15, nous dit, nous allons prier avec notre intelligence. Nous allons prier aussi avec l'esprit. Nous allons chanter avec notre intelligence. Mais nous allons chanter aussi avec l'esprit. Aujourd'hui, les gens, doucement. Aujourd'hui, les gens, pour soi-disant dire, ils sont en train d'accomplir cette parole. Tu vas le voir. Et ils sont en train de chanter. On chante jusqu'à et on arrive. On met dedans. Imamama, Sokodoro, Paterabati, Imamama, Imamama, c'est quoi ça? Ça c'est quoi? Hein? Et puis les chants sont en train de copier. Quand ils chantent un peu, il faut qu'ils parlent un peu en langue. Ça faut. Chanter, c'est parler de la part de Dieu. Maintenant, si le Seigneur veut que tu parles en langue, tu vas parler en langue à Sota. Tu vas parler en langue à Sota. Tu dis, oh Dieu est bon. Remama bébé. Remama sakara bébé. C'est faux. C'est faux. C'est faux. Dieu n'est pas dedans. C'est la chair. C'est l'émotion. C'est d'avoir l'argent. Mais pour faire selon le Seigneur, ça touche le cœur. La Bible dit, tous ceux qui ont reçu le Saint-Esprit, quand l'Esprit de Dieu descend, il rend témoignage à leur esprit, qui sont enfants de Dieu, qui sont dans le lien de l'Esprit. Alléluia. Et écoutez, je vais te dire, il n'est pas une affaire de faire devant les gens comme un homme spirituel, mais toi-même tu sais que tu n'es rien. Yes. C'est pas. Ouais, c'est mon évangéliste. Ce n'est pas le fait de se produire devant les gens. Et tu sais que dans ton pantalon, c'est l'impudicité qui a rempli ton pantalon. Dans ton paille, c'est l'adultère qui est rempli dans ton paille. Tu fais quoi? Tu ne fais rien. Tu fais rien. Ça là, on appelle en théologie la glossolalie. La glossolalie. Hein, tu parles, tu fais seulement du bruit. Tu fais du bruit. Tu fais du bruit. Mais ce matin, la Bible dit, quand je me répands, quand on m'a enterré et on m'a fait sortir, je peux avoir le Saint-Esprit. Le vrai Saint-Esprit qui est venu d'en haut, qui n'est pas manipulé comme le virus de Corona. Qui n'est pas manipulé comme le virus de Corona. Parce qu'on dit le virus de Corona, c'est un virus, c'est une maladie naturelle manipulée. Et quand on manipule le Saint-Esprit, il devient très dangereux. Il devient aussi très dangereux comme coronavirus. Non, n'envoyez pas ça dans l'église. La Bible appelle ça le faux feu. Le faux feu. Le feu étranger. Le feu étranger dans l'église. Le feu étranger aujourd'hui dans l'église. Mais Jésus vient pour prendre son église. Une église sans tache. Une église sans ride. Une église qui est pure. Une église qui est juste. Une église que quand tu es dedans, toi-même tu sais que tu es à l'église. L'église qu'on vient et on n'a pas peur de Dieu. Ça, c'est pas église. Hein? C'est pas église.
Il est arrivé un jour, ça fait longtemps, en 95, quand j'avais commis impudicité, ma Bible était sur la table. Mais pour toucher ma Bible, je crains que le feu va sortir dedans pour me consumer. Je suis allé prier. Je suis allé voir mon pasteur. Je lui ai dit, pasteur, je suis tombé dans le péché. Voilà, voilà. Il a prié pour moi. Et puis je suis venu prendre la Bible. Toi, ta Bible, c'est ça, tu mets au oreiller. Et puis on couche avec toi. Et puis tu prends pour aller à l'église. C'est quoi ça? Tu ne crains pas Dieu. La Bible nous dit, la crainte est le commencement de la parole de Dieu. La crainte, c'est le commencement. Quelqu'un qui ne craint pas Dieu n'est pas chrétien. Mon frère, il faut me lire dans le livre d'Ecclésiaste, chapitre 12, verset 15 et puis le verset 6. Écoute ce que la Bible dit. Prends la parole de Dieu, mets-la en pratique. Ne me compare pas à ton pasteur. Nous ne sommes pas la même chose. Nous ne sommes pas appelés. Il a de l'argent plus que quoi. Il est plus beau plus que quoi. Ton temple est plus beau que mon temple. Oui, il y a beaucoup d'hommes. Mais il faut savoir, la Bible dit, là où il y a le cadavre, c'est là-bas que les charognards, à Kanga, là où il y a le cadavre là, c'est là, les corbeaux viennent. Donc l'église où il n'y a pas la vérité, ils sont nombreux comme ça. Nombreux. Plein, parce qu'il n'y a rien de bon, c'est cadavre. On n'a qu'à prêcher la sanctification. Ils vont fuir. Parce que l'homme n'aime pas qu'on parle de son péché. Alors que c'est péché qui est notre problème. En fait, tu as trouvé Ecclésiaste chapitre 12, verset 12. Non, 15 et 16. Ecclésiaste chapitre 12, verset 15 à 16. Écoutons la fin du discours. Écoutez, on dit la fin du discours. La conclusion de la Bible, c'est ça, je suis en train de te lire. La fin du discours, c'est quoi? Crains Dieu. Crains Dieu. Et observe ses commandements. Et observe ses commandements. C'est là ce que doit faire. C'est là ce que doit faire tout homme. Toute personne doit faire ça. Crains Dieu et observer les commandements. Pas toi tes commandements. Les commandements de Dieu. Verset suivant. Verset 16. Car Dieu amènera toute œuvre en jugement. Dieu amènera toute œuvre en jugement. Toute œuvre. Que ce soit au sujet de tout ce qui est caché. De tout ce qui est caché. Soit bien. Soit bien. Soit mal. Soit mal. Amen. Le Seigneur va envoyer tout au jugement. Il va arriver un jour. La lumière de Dieu va éclairer. Et tu vas voir. Tes péchés ne peuvent pas être cachés. Aujourd'hui, tu es en train de cacher. Tu es attaché au bout de palle. Ça est dans ta poche arrière. Personne ne voit pas. Le pasteur ne voit ni les frères de l'église. Mais ça est là, toi-même, tu sais. La Bible dit, le jour vient. Et tout cela sera dévoilé. Alors, ce n'est pas toi-même qui vas dire. Mais le péché même va te dire. Ah, le péché lui-même. Il va venir te faire à tout. Tu vas vouloir lui dire non, 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 je ne suis pas dedans. Dis non, non, je vais avec toi. Je vais mourir avec toi. Parce que ce jour-là, ce n'est pas le jour ordinaire. Alors la conclusion de la Bible, la conclusion de la parole de Dieu, ça veut dire, bien-aimé, Dieu, la crainte de Dieu est le commencement. Et puis il a dit au verset 7 maintenant, il va amener toutes choses, que ce soit le bien, que ce soit le mal, au jugement. Alors, que le Seigneur te bénisse ce matin. Amen. Que Dieu soit avec toi. Amen. Et je veux te parler pour conclure. Il faut savoir, Paul était l'homme qui avait persécuté l'église, qui avait reçu l'autorité de persécuter l'église comme il veut. Et tout le monde avait peur de lui. Mais quand Dieu l'a saisi, ce Paul est devenu le prédicateur de la parole de Dieu, de Jésus. Jésus a dit, oh Paul, pourquoi me persécutes-tu? Si tu persécutes un enfant de Dieu, c'est Dieu que tu persécutes. C'est lui qui va prendre, oui, sa défense. Si tu persécutes un serviteur de Dieu, c'est Dieu qui va prendre sa défense. Donc Paul dit,
que Jésus lui a dit, pourquoi me persécutes-tu? Pourtant ce sont les chrétiens que Paul est en train de persécuter. Alors le Seigneur se substitue à la place des chrétiens quand la personne a confessé ses péchés et baptisé au nom de Jésus. Amen. Le baptême au nom de Jésus est très très important pour recevoir le Saint-Esprit. Alors si tu n'es pas baptisé conformément à la parole de Dieu, il ne faut pas dire que non, il y a les gens, on dit, on doit se baptiser une seule fois. Mais je t'ai montré dans le verset de Actes chapitre 19, verset 1 à 5, qu'il y a les gens qui ont été mal baptisés. Et il y a beaucoup de baptêmes. Il y en a beaucoup de baptêmes. Amen. Amen. Quand tu lis dans 1 Corinthiens, bon, on va lire ça pour toi. Dans 1 Corinthiens, chapitre 10, à partir du verset 2. Mon frère, prends vite, vous allez voir. La Bible dit, Noé, quand ils sont montés dans la barque là, c'est un baptême en traversant le déluge. La Bible dit que aussi, quand Israël quittait l'Égypte et ils ont traversé la mer, c'est un baptême. Quand leurs enfants ont traversé le Jourdain, c'est un baptême. Mais ce baptême-là ne sauve pas, mais c'est un baptême de repentance. Le baptême de Jésus sauve et ôte les péchés. Voilà la différence. Le sang des animaux, ça couvrait seulement le péché. Mais le sang de Jésus ôte le péché. Amen. Ôtez! Le sang des animaux couvre. Mais le sang de Jésus ôte le péché. Le baptême de Moïse, le baptême de Noé, le baptême de Josué, ce sont les baptêmes qui seulement pour apaiser la colère de Dieu. Mon frère, lis. 1 Corinthiens chapitre 10, verset 1 à 2. C'est mon dernier verset. Frère, je ne veux pas que vous ignoriez que n'ignorez pas que nos pères ont tous été sous la nuée. Nos pères étaient tous sous la nuée. Qu'ils ont tous passé au travers de la mer. Ils ont tous passé au travers de la mer. Qu'ils ont tous été baptisés en Moïse. Ils ont tous été baptisés en Moïse. On dit traverser de la mer, c'est d'être baptisé en Moïse. Alléluia. Amen. Ah, oui. Dans la nuée et dans la mer. Dans la nuée et dans la mer. Et qu'ils ont tous mangé le même aliment spirituel. Ils ont mangé le même aliment spirituel. La Bible dit, Jésus dit, je suis le pain de vie. Mais dans le désert, ils ont mangé la manne. Jésus était la manne dans le désert et Jésus dit, il est le pain de vie. Amen. Oui, ils ont mangé l'aliment spirituel. Et qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel. Ils ont tous bu aussi le même breuvage spirituel. Et aussi, ils ont reçu le Saint-Esprit. Selon leur époque. Car ils buvaient à un rocher spirituel. Ils buvaient à un rocher spirituel. Qui les suivait. Ce rocher les suivait. Jésus le rocher. Et ce rocher était Christ. Ce rocher c'est qui? Christ. Ce rocher là c'est qui? C'est Christ. Le rocher qui était dans le désert, qui les suivait, où ils ont bu son eau. La Bible dit, ce rocher c'est Jésus. Ce rocher c'est Christ. Ce rocher c'est Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Jésus était là avant sa venue. Amen. Parce qu'il est appelé l'ancien des jours. Avant la fondation de ce monde, il a déjà été immolé. Reçois la parole de Dieu pour vivre. Amen. Et encourage tes enfants, ta famille. Pose la question à ton pasteur. Ouais. Pose la question à ton pasteur. Amen. Et je vais te laisser mon numéro. Et puis si tu as trouvé la réponse, tu viens prendre ton argent. Je n'ai pas de l'argent. Mais dans la Bible, voici le défi que je lance à quiconque. Même va voir ton pasteur. Si vous avez trouvé un verset dans la Bible où on a baptisé quelqu'un au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, tu viens, tu prends les 10 000 francs. Je mets 10 000 francs en jeu. Si tu as trouvé un verset dans la Bible et quelqu'un a été baptisé, même le plus petit bébé a été baptisé au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit, viens prendre tes 10 000 au 04 69 07 29 04 69 07 29. Si tu as trouvé le passage, tu m'appelles sur ce numéro.
tu me montres ce passage et je te donne les 10 000 francs. En même temps, cache. Dis à ton pasteur, tout le monde au travail. Si tu as trouvé, tu viens, tu prends tes 10 000. Mais donne-nous des nouveaux. 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 Jésus. Mais donne-nous des nouveaux. Mais donne-nous des nouveaux. Mais donne-nous des nouveaux. Yesu me sonya, me moje selo, me kade jiwa, me nanu wo, mo baba, me nanu pena me wo, me nanu na pe wo. Oh Yesu ye, me nanu denu wo, me nanu denu wo, me nanu denu wo, me nanu na pe wo. Seigneur, je bénis ton nom ce matin. Je te dis merci pour la vie des hommes et des femmes qui ont entendu le message ce matin. Tous ceux qui ont reçu le bout de papier qui concerne le plan original pour être sauvés, bénis-les. Bénis ce marché. Bénis tous ceux qui vendent, les hommes comme les femmes, les jeunes filles comme les vieillards, dans ce marché. Que le commerce, Seigneur mon Dieu, avance, que chacun puisse trouver ce qu'il doit avoir pour pouvoir nourrir sa famille. Mais je prie que leur cœur soit tourné vers toi, que leur pas soit tourné vers toi, qu'ils se soumettent à toi, qu'ils ne fassent pas leur volonté, mais qu'ils fassent ta volonté. Il ne s'agit pas que je suis dans l'église, ça fait 10 ans, ça fait 20 ans, ça fait 40 ans. Il s'agit de la connaissance. Bénis les Seigneur et manifeste ta grâce. Je veux prier ce matin pour tous ceux qui sont malades, que la guérison descende à leur vie. Au nom de Jésus, il a caché sa maladie. Mais Seigneur, toi tu vois cette maladie. Guéris cet homme, guéris cette femme, libère ce jeune fille, cette jeune fille, ce jeune garçon de son mal. Au nom de Jésus. Parce que nos maladies sont liées au péché. Que tu pardonnes ces péchés et que tu lui donnes la paix. Merci Seigneur. Oh Seigneur, je veux que ta parole soit, Seigneur, oui, une source d'eau vive dans le cœur de cette femme, de cet homme. Bouge son cœur jusqu'à ce qu'il parvienne à la connaissance de la vérité pour abandonner le péché. Oui Seigneur, merci, merci, merci. Merci pour ma vie, pour la vie des frères qui m'ont accompagné. Bénis-les, soutiens-les, fortifie-nous. Permets que, si tu le veux, on vient pour autre terme, pour la gloire de ton nom. Et c'est dans le nom puissant de Jésus que j'ai prié ce matin. Amen, amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Oh, acclamez-moi le Seigneur. Tu ne l'as pas honte. Si tu suis Jésus, pas de honte. Hey! Alléluia, alléluia. Si tu suis Satan, il va t'envoyer à l'enfer. Si tu suis le publicité, il va t'envoyer à l'enfer. Le vol, le péché va te tuer. Mais quand tu suis Jésus, la seule chose qu'on peut dire, on dit tu es fou, mais tu es plus intelligent. Avec ce cœur, alléluia, restez bénis et à plus dans le nom de Jésus. Bye, 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 bye.